Remerciez soit le Seigneur, témoin oculaire, témoin auriculaire de ce qui s'est passé autrefois. Nous n'avons pas suivi de fables habilement conçues, d'interprétations, ni de fables humaines, mais nous avons dans son accomplissement vu la sainte parole de Dieu, et nous vous l'avons annoncé ensuite de tout cœur à vous, les croyants. Acceptez, recevez cela et ne croyez que ce que l'Écriture dit et comme l'Écriture le dit. S'il vous plaît, nous lisons dans 2 Pierre, le premier chapitre, le verset 19. 2 Pierre chapitre 1, verset 19a. Et d'autant plus ferme est pour nous la parole prophétique que nous possédons. Et vous faites bien de prendre garde à celle-ci, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Nous disons aujourd'hui 100% la même chose. La parole prophétique nous est d'autant plus ferme. Loué soit le Seigneur de ce que la prédication des prophètes, puis la confirmation et la prédication des apôtres concordent à 100%. Et ça, c'est merveilleux de savoir qu'il n'y a pas une seule contradiction dans les saintes Écritures, mais que tout est vraiment ordonné divinement. Et nous pouvons le voir, le comprendre et en témoigner encore aujourd'hui, d'autant plus fermement. Nous avons aussi à notre époque les interprétations les plus diverses et les explications. Non, pour nous, et nous en témoignons sincèrement et honnêtement. Pour nous, c'est valable pour toujours. La parole prophétique que nous possédons est d'autant plus solide pour nous. Elle est entrée en notre possession. Nous ne nous contentons pas d'en parler. Nous possédons tout ce que Dieu a promis dans sa parole. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité divine. Et la rédemption accomplie nous concerne encore, est valable pour nous encore aujourd'hui, pour nous tous. Et nous recevons et acceptons par la foi tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. S'il te plaît. Nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 1, maintenant, le verset 20. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. En cela, vous devez avant tout savoir qu'aucune prophétie de l'Écriture ne permet une interprétation une interprétation personnelle. Amen. Cela aussi doit être pris à cœur. Et soyons honnêtes et sincères. Dans tous les courants dits chrétiens, les déclarations bibliques sont interprétées et interprétées. Mais aucune prophétie de l'Écriture ne permet une interprétation personnelle.
Bien au contraire, comme nous l'avons souligné, les prophéties ont et trouvent leur accomplissement. Elles n'ont pas besoin d'être interprétées. Elles doivent être vues et reconnues dans leur accomplissement. Lorsque notre Seigneur a fait la promesse du précurseur de la première venue de Christ, une voix retentit dans les déserts: frayez le chemin à l'Éternel. Ou encore, j'enverrai mon messager devant moi pour qu'il prépare mon chemin. Cela n'avait pas besoin d'être interprété. Ésaïe avait prophétisé, Malachie avait prophétisé, et dans le Nouveau Testament, ces prophéties se sont réalisées, ont trouvé leur confirmation. Et c'est pourquoi nous devons souligner qu'à notre époque, également, aucune prophétie de l'Écriture ne permet une interprétation personnelle. Les vrais enfants de Dieu croiront toujours seulement la vraie parole de Dieu dans sa forme originale et participeront ainsi à l'accomplissement des promesses.